On ne voudrait jamais voir les enfants souffrir. Mais il y en a tant de nos jours. Souffrance physique, mais aussi souffrance morale, hélas, avec tant de familles décomposées comme il y en a aujourd'hui. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il n'est pas sûr que les personnes épargnées par les épreuves soient les grands vénards de la vie. En voulez-vous la preuve? Tous les saints ont beaucoup souffert. Par exemple, les martyrs. Ou on souffre en fils de la lumière, ou on souffre en fils des ténèbres ici-bas. Et dans cette vie, on souffre car le bonheur complet, après le péché originel, ne se trouvera jamais sur cette terre, mais dans le ciel. Rappelez-vous ce que disait saint Louis Grillon de Montfort. La croix est un mystère très profond ici-bas. Il faut pour le comprendre un esprit relevé. Il faut pourtant l'entendre afin d'être sauvé. C'est un de ces cantiques fameux. Que des enfants aient de graves problèmes de santé, cela arrive donc. Mais c'est une chose que chacun, hormis le personnel médical, voit seulement dans sa propre famille, car dans la société moderne, on cache le plus possible la souffrance. On ne veut pas s'asseoir sur le banc de ceux qui souffrent. En deux mots, on ne veut pas regarder ceux qui souffrent parce qu'on ne veut pas penser à la souffrance. Autrefois, on faisait des visites aux hôpitaux. Et on emmenait certains enfants turbulents rendre visite à des enfants malades. Vous vous en rappelez? Cela les rendait sérieux, tout en pratiquant la charité avec les autres. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, l'épreuve, puis le miracle. C'est l'histoire d'une fillette passée par les étapes cancer, aujourd'hui on dit oncologie, chirurgie et radiothérapie dans un hôpital. Le parcours du combattant de nombreux malades du cancer. Je m'adresse d'abord à vous qui découvrez cette chaîne. Son objectif est de faire connaître la vie foisonnante de miracles de Saint Pio de Pietrelcina. Ce grand moine catholique a reçu du bon Dieu la mission d'arracher les âmes aux griffes du diable, en plein XXe siècle. Mais il continue au XXIe, depuis le ciel où il se trouve. Sa photo est ici diffusée gratuitement et franco de port, pour amener sa présence consolatrice dans le maximum de foyers. Si vous voulez la recevoir pour vous ou un de vos proches, il suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les DOM-TOM. Depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Une petite fille de 9 ans répond au nom de Maria Pia. Son père, Leonardo Fiorentino, est chauffeur de taxi. Ils habitent Viella Cappuccina, littéralement ruelle des Capucins, à San Giovanni Rotondo. Le ménage Fiorentino, Leonardo et sa femme Philomène, tiennent la pension Villa Dora qui accueille les pèlerins venus rencontrer le Padre Pio. Et nous sommes en 1959, donc 9 ans avant la mort du Padre Pio. Et Léonard a l'habitude de dire « les médecins avec leurs médicaments et nous avec notre prière ». Donc vous voyez, une famille catholique. La mère de famille découvre un jour que Maria Pia a une grosseur conséquente dans la partie droite du cou. Une boule qui lui coupe le souffle et provoque même de violentes crises de suffocation. Alors, ses ongles et ses lèvres deviennent livides, et c'est-à-dire couleur de plomb, bleuâtre, vous savez bien. Et au toucher, la boule ne fait pas mal, mais elle est dure et élastique comme une petite balle. C'est le début d'une histoire étonnante qui ne va pas se résoudre d'un coup de baguette magique, non. Mais les parents suspectent déjà quelque chose de grave. Ils vont consulter un médecin qui fait tout de suite hospitaliser la fillette. Alors Léonard se rend avec l'enfant au couvent pour demander au Saint Capucin son conseil et surtout l'aide de sa prière. Le Padre Pio pose la main sur le cou et la poitrine de la petite fille, promet de prier pour elle, bien entendu, et lui dit qu'il faut l'emmener à l'hôpital comme le médecin a conseillé, a demandé. Donc il rassure
Leonardo, c'est bien cela qu'il fallait faire. Maria Pia est hospitalisée à l'hôpital du Padre Pio, la Casa Sollievo della Sofferenza, maison du soulagement de la souffrance. On l'opère une première fois le 18 mars 1959. L'examen de la biopsie révèle, comme on le craignait, qu'il y a des ramifications de cellules cancéreuses. C'est même une tumeur si maligne qu'il semble que les glandes environnantes sont également touchées. 4 mois plus tard, nouvelle opération. Mais des tumeurs de même nature se sont déjà propagées dans tout le corps. Selon son médecin, la petite patiente en a pour 2-3 mois de vie et en tout cas ne passera pas l'année 1959. En septembre, les parents emmènent la petite fille dans une clinique de Bologne pour voir si les tristes diagnostics sont confirmés, mais les médecins ne font que confirmer le diagnostic précédent et ne peuvent rien tenter de plus. Leonardo Fiorentino revient au couvent du Padre Pio chercher du réconfort. Le Padre Pio est seul. Alors, Padre, dit-il en pleurant, si ma fille doit mourir, faites au moins qu'elle ne souffre pas, n'est-ce pas? Maria Pia est encore hospitalisée et passe par une radiothérapie. Mais son état s'aggrave encore et l'hôpital la renvoie chez elle sans espoir de guérison. Pour la dernière fois, elle est emmenée voir le Padre Pio dans son couvent par son père. Le Padre Pio pose de nouveau sa main sur le cou et la poitrine de l'enfant, la bénit et dit à ses parents « Les médecins avec leurs médicaments et nous avec notre prière ». Et c'est la phrase que Leonardo Fiorentino aimait répéter. L'histoire ne dit pas si le Padre Pio le savait ou pas. En tout état de cause, cela signe son intervention et sa prière. Un mois après, en octobre 59, quelque chose se produit. Dans une énième visite, elle en avait une par mois, la pauvre petite, le médecin constate que tous les gonflements sous-cutanés ont disparu, que la petite fille a repris du poids. La radiographie des poumons ne montre aucune lésion, et c'est pareil pour tous les autres organes. L'enfant est calme, est de bonne humeur, elle mange normalement, s'amuse, elle a retrouvé sa gaieté et sa vivacité. Le médecin la regarde alors avec incrédulité. Il est ému et stupéfait. Ému parce qu'il ne lui donnait pas plus de 2 mois à vivre. Et stupéfait parce qu'il ne croit pas ce qu'il voit. La petite retournera à la clinique pour 2 examens supplémentaires qui confirmeront sa guérison. Mais l'épilogue de cette histoire vient maintenant. Et il a son réel intérêt. Mais si vous avez apprécié la vidéo, dites-le, je vous prie, et partagez-la à vos amis. Laissez-moi aussi vos commentaires. Une petite précision, quand vous partagez une vidéo, vous entrez aussitôt dans les intentions de la messe du vendredi à midi. Et les personnes qui la reçoivent par ce moyen aussi rentrent dans la messe. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. N'hésitez pas à venir me rendre visite également sur le lien, ici en bas, https st-padre-pio.fr. Je vous le donne en bas. Et puis je vous y donne rendez-vous, surtout. Alors nous avons entendu le récit de cette guérison par les parents eux-mêmes et consulté le dossier dans les archives de l'hôpital de San Giovanni Rotondo, département chirurgie, où elle a été soignée. De nombreuses années se sont écoulées depuis la première crise. Maria Pia est aujourd'hui, on le sait parce que la première édition de ce livre date de 1982, une jeune femme robuste qui a 32 ans, qui jouit d'une excellente santé, et cependant, ne quittons pas le Padre Pio sans la réflexion indispensable qui nous servira à nous dans nos épreuves personnelles. Le Padre Pio, donc Dieu bien entendu, puisqu'il faisait ce que le bon Dieu lui demandait de faire, n'enlevait pas toute la croix, voyez bien. Maria Pia Fiorentino et sa famille ont eu leur lot de souffrances physiques et morales, y compris l'incertitude, qui en est une aussi dans ces conditions.
Et puis les tentations d'angoisse, sinon l'angoisse elle-même, vous imaginez, peut-être la petite fille n'a-t-elle pas été aussi angoissée, mais les parents, c'est sûr et certain. Et il leur a fallu se préparer au pire. Ce sont des circonstances qui peuvent arriver à chacun de nous, tout le temps. Je vous livre alors une phrase magnifique, pleine de signification, et elle nous vient de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Souffrir passe. Avoir bien souffert dure éternellement. C'est-à-dire que les mauvais moments passent, tout passe. Dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ nous raconte que la femme qui a enfanté ne se rappelle plus la souffrance de l'enfantement, quand elle peut dire « un homme est né », vous vous rappelez. Mais avoir bien souffert, c'est-à-dire avoir souffert avec résignation, et en unissant ses souffrances avec celles du Christ en croix, cela restera pour l'éternité. Ce sera l'ornement principal des saints dans le ciel. Faisons des efforts pour y penser de temps en temps, puisque l'enseignement des saints est fait pour être suivi et assimilé. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e